Coucou les amis, alors là, à la fin de cette vidéo, vous le savez, il y aura mon nouvel atelier qui sera présenté. J'en parlerai pas avant ce timecode là, donc si ça vous intéresse pas, vous pourrez skipper la vidéo à partir de ce timecode. Et je vous propose qu'on commence directement la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans toute la communauté de la neurodiversité, de la différence, etc. Et peut-être des difficultés aussi de santé mentale, c'est l'anxiété, le stress, etc. Et je pense que c'est un des problèmes les plus fréquents, les plus difficiles, les plus difficiles peut-être, je sais pas, ça dépend des contextes, mais bon, c'est quand même un des trucs les plus envahissants desquels on parle en termes de santé mentale chez les neurodivergents, et je pense que c'est pas pour rien, parce que c'est quand même le stress, l'anxiété, c'est un truc qui peut affecter absolument tous les domaines de notre vie, que ce soit notre santé mentale, notre santé physique, nos ambitions, ce qu'on fait dans la vie de manière générale. Et si on se penche pas là-dessus, on peut littéralement avoir des handicaps dans la vie qui sont non négligeables. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, le stress dans ta vie, c'est justement un vrai problème. C'est vraiment quelque chose qui est une vraie composante de ton quotidien finalement. Et il y a plein de domaines dans lesquels on peut stresser, et surtout en tant que neurodivergent. Le premier étant tout ce qui est le monde du travail. On peut stresser parce qu'on peut se dire: est-ce que le travail c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis à la hauteur des ambitions de ma boîte? Est-ce que je suis à la hauteur des tâches qu'on me demande? Est-ce que je suis à la hauteur de toutes les dynamiques sociales, de toutes ces choses-là? Est-ce que je suis à la hauteur même pour travailler tout simplement? Il y a des personnes qui stressent énormément parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un boulot ou qui n'arrivent pas à se conformer tout simplement aux lois d'une entreprise, aux règles de vie, etc. ou tout ce qui est dans une entreprise classique. Le stress, ça peut vraiment, encore une fois, pareil, si vous travaillez dans des mauvaises conditions, qu'il y a trop de bruit, que c'est trop imprévisible, peut-être que votre salaire est pas terrible, que peut-être qu'il n'y a pas assez de sens dans ce que vous faites au travail, tout ça, ça peut engendrer énormément d'anxiété. Ensuite, autre domaine, c'est tout ce qu'on se fait comme image de l'avenir, tout ce qu'on se dit par rapport à ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire le futur et l'avenir quoi, et vous vous dites voilà, est-ce que dans 10 ans j'arriverai toujours à payer un loyer? Est-ce qu'un jour je réussirai à payer un loyer tout court? Parce qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Est-ce que je serai célibataire toute ma vie? Est-ce que je vais pas avoir des problèmes de telle ou telle nature dans 2-3 ans? Tout ce charabia mental, en fait, ce blabla mental qu'on s'impose nuit et jour, en fait, où juste on se pose des questions sur notre avenir et ce qui va advenir de nous dans le futur. Et ça inclut évidemment les actualités. Peut-être tu fais de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que tu es stressé par rapport au climat, mais de façon vraiment très envahissante et qui peut vraiment faire du mal à ta santé mentale. Tout ça, c'est aussi un stress qui existe chez nous et qui est très fort. Ensuite, et ça c'est notamment très présent aussi, plus que chez les neurotypiques, présent chez les neurodivergents, c'est tout ce qui est question existentielle. Et notamment, il y en a beaucoup parmi vous dans le groupe Facebook, et si tu veux discuter avec nous, c'est le deuxième lien dans la description. Il y en a beaucoup parmi vous qui me parlent de leur rapport à la mort, de comment ils essayent de se représenter que à la fin ça se termine quoi, tout simplement. Il y a beaucoup de neuroatypiques qui sont stressés par rapport à ça, qui se posent des questions par rapport à ça, qui sont pas à l'aise, etc. Il y a aussi beaucoup de neuroatypiques qui se posent des questions sur le sens de leur vie, sur le sens du fonctionnement de notre société. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours ce genre pourquoi est-ce qu'on exécute toujours ce genre de schémas qui ne font aucun sens? Pourquoi les politiques continuent de faire ça? Pourquoi est-ce que les gens continuent de faire ça autour de nous alors que ça n'a pas de sens en fait finalement? Et voilà, toutes ces crises existentielles qui existent chez tous les êtres humains, elles peuvent être plus fortes chez les neuroatypiques tout simplement parce que déjà il y a une différence dans la manière de penser du cerveau, puis aussi notamment si vous êtes HPI, etc. vous pouvez avoir tendance à aller plus au fond des choses, et même si vous n'êtes pas HPI, que vous êtes autiste, que vous avez des intérêts spécifiques qui vont très très loin, par exemple vous êtes passionné par l'environnement et vous vous dites mais pourquoi, si vous êtes passionné de politique ou ce genre de choses, c'est votre intérêt spécifique, vous pouvez aller très profondément dans les choses et prendre les choses à cœur, et donc ça peut vous causer de l'anxiété. Donc voilà. Puis après il y a tout ce qui est la parentalité, les relations, tout ça, ça peut être une cause de stress. Les relations sociales de manière générale peuvent être un stress de fou. L'imprévisibilité du monde, parce que voilà, quand on est une personne neurodivergente, on aime quand les choses sont prévisibles et qu'on a le sentiment qu'on peut contrôler un peu certaines choses. Il y a aussi le rythme de notre société actuellement, ça va de plus en plus vite, on a toujours cette obligation d'être productif, de servir à quelque chose, de rentabiliser notre temps, etc. Les réseaux sociaux qui font que tout s'accélère, qu'il faut saisir les opportunités au bon moment, sinon on va tout louper. Et voilà, et ça c'est un truc dans lequel je me reconnais actuellement, parce que avec mon copain on essaie d'emménager, et en fait j'ai toujours cette anxiété de louper un truc, en fait de louper une offre immobilière, voilà, de louper la meilleure occasion, de prendre un appart, etc. Enfin bref, c'est un stress complètement stupide, enfin voilà, et pourtant il est là.
Donc voilà pour les trucs qui peuvent nous faire stresser. Et si tu t'es reconnu là-dedans, peut-être que ça t'impacte dans ta vie au-delà de juste l'objet du stress. Par exemple, ça t'impacte dans ta manière de te concentrer. Peut-être tu as du mal à te concentrer parce que tu es trop stressé. Peut-être au boulot, tu es tellement stressé par peut-être, je sais pas, comment tu as parlé à un collègue il y a 5 minutes auparavant. Si tu vas être à la hauteur d'une tâche que le patron t'a demandé. Si il y a du bruit là où tu travailles. Bref, tout ça, tous ces stress-là que je viens de décrire peuvent nuire à ta concentration, que ce soit au travail ou n'importe où d'ailleurs dans ta vie. Ensuite, ça peut t'empêcher de profiter de ta vie tout simplement. Au bout d'un moment, voilà, t'es stressé, tu peux pas profiter de ta vie, c'est aussi simple que ça. T'es dans un transat, en vacances et tout, tu commences à penser à tes finances, à tes dettes, etc. Tu profites pas en fait. Et pas seulement quand t'es en vacances, mais tout le temps. Tu rentres chez toi le soir, t'es encore stressé parce que c'est un truc s'est mal passé au taf, tu peux pas profiter de ta soirée, tu peux pas recharger tes batteries, tu peux pas faire un reset dans ton cerveau, tu peux pas dormir tranquillement. Et donc forcément tu peux plus profiter de ta vie correctement non plus. Voilà. Ensuite, tu peux pas aussi, si tu es trop stressé, considérer que tu es en bonne santé. Être trop anxieux, ça équivaut à ne pas être en bonne santé mentale. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, être en bonne santé mentale, c'est aussi savoir lâcher prise, aussi savoir se sentir bien de temps en temps et pouvoir se relaxer complètement. Si tu te sens incapable de le faire, c'est qu'évidemment, t'as une marge de progression en termes de santé mentale qui peut être assez importante. Donc voilà, ensuite bon, bien dormir, j'en ai déjà parlé, désolée je lis mes notes en même temps, du coup je fais des va-et-vient comme ça avec ma tête. Voilà, et aussi avoir confiance en soi. Quand on est tout le temps stressé, comment on fait pour avoir confiance en soi? Et en fait, l'un va avec l'autre. Si t'as pas confiance en toi, t'es stressé, si t'es stressé, t'as pas confiance en toi, ça s'auto-alimente, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc voilà. Donc voilà pour tous les soucis. Et en fait, voilà, peut-être déjà essayer des choses, hein. Et moi je suis la première à être une grande testeuse et on va en reparler à la fin de la vidéo. Mais peut-être t'as déjà essayé des trucs et peut-être voilà, t'es quelqu'un qui stresse et on t'a déjà donné des conseils du type ouais, faut que tu fasses du yoga, faut que tu fasses de la respiration, faut que tu ailles prendre des rendez-vous chez le psy, etc. Faut que tu prennes des médicaments aussi, voilà. Donc peut-être déjà essayé, tu vois, t'as déjà essayé de faire du yoga, t'as déjà essayé de faire de la respiration profonde, t'as pris des médicaments, etc. T'as pris plein de rendez-vous chez le psy, mais en fait t'as toujours l'impression que ton anxiété, elle persiste, en fait, elle est toujours là. Et au bout d'un moment tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment espoir en fait? J'ai déjà essayé et tout. Et je voudrais te raconter une histoire d'une amie dont l'évolution m'a choquée, mais vraiment ça m'a surpris de fou, enfin ça m'a choquée, ça m'a agréablement choquée en fait finalement, parce que je savais pas que une telle évolution était possible. Et en fait c'était une amie chanteuse qui avant n'arrivait pas à chanter sur scène, littéralement, dès qu'elle se mettait à chanter sur scène sa voix devenait toute pleine de glaire, etc. parce qu'elle toussait, oh désolée il y a un insecte. Voilà, elle devenait toute enrouée, etc. et la voix ne sortait plus et en fait ça donnait qu'elle ne pouvait même plus sortir des sons quand elle était sur scène et qu'elle chantait. Et moi je pensais que toute sa vie elle allait être comme ça et qu'elle allait jamais réussir à espérer même faire une carrière de chanteuse. Je me suis dit au bout d'un moment t'es chanteur, t'es sur scène, faut quand même pouvoir chanter quoi. Donc voilà, et moi je pensais que c'était foutu pour elle parce que c'était une petite imbécile, hein, on va dire ça comme ça. Je croyais pas trop en elle quoi, j'étais en mode voilà. Et elle m'a dit oui les médicaments ça marche pas sur moi, je vois un psy mais bon voilà c'est pas plus efficace que ça. Enfin c'est pas que c'est pas efficace, c'est pas que ça sert à rien, mais juste sur le coup ça n'a pas réglé le problème. Voilà, on lui a dit, tous les jours on lui dit ah mais on va l'appeler Colline, on va dire qu'elle s'appelle Colline pour l'anonymat. Oui Colline, tu devrais faire du yoga. Le nombre de fois où on lui a dit ça, ouais fais du yoga, respire profondément, etc. Et elle le fait, mais elle nous dit ça ne change rien en fait. Voilà. Et en fait je l'ai pas vue pendant 2 ans et là dernièrement je l'ai revue, et notamment sur scène. Et elle a chanté un morceau très difficile sur scène et sans aucun problème dans la voix. Le son sortait parfaitement. En plus elle avait une présence scénique qui a impressionné tout le monde dans le jury. C'était impressionnant. Je me suis dit mais est-ce que c'est toujours Colline quoi? C'est toujours Colline. Et en fait ce qui s'est passé c'est que au lieu de faire ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire faire de la respiration profonde, prendre des médicaments et faire du yoga, etc. Elle a travaillé sur le vrai problème, sur la source précise de son anxiété. Elle a travaillé sur le fait de, voilà, sur sa confiance en soi, sur les racines de ce qui fait qu'elle a peur en fait quand elle monte sur scène. Et en fait c'est ça qui a tout changé. Et c'est là qu'elle a commencé à vraiment, comment dire, fleurir sur scène quoi. Et c'est là que j'ai eu un déclic dans mon cerveau, je me suis dit mais ça veut dire tellement de choses en fait. Ça veut dire qu'en fait on se trompe de problème, on se trompe de solution aussi, et ça vaut le coup d'étudier la situation. En fait pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur son anxiété? C'est vraiment parce que
le but c'est quand même d'éviter les conséquences les plus dramatiques de l'anxiété, à savoir que déjà ça peut mener au burn-out, ça peut mener à la dépression, voilà, c'est pas un mystère, que tout le monde le sait aujourd'hui, ça peut nuire à nos relations, hein. On peut perdre des amis parce qu'on est trop anxieux, on peut avoir du mal à communiquer avec sa famille, avec son copain, sa copine, avec ses enfants, bref, parce qu'on est trop anxieux, parce qu'on est trop stressé, ou qu'on apprend trop, qu'on pense trop, etc. etc. Ça peut mener à l'aigreur aussi, parce qu'au bout d'un moment, à force d'être stressé tous les jours, tu finis par être aigri, tu finis par être dégoûté un peu de la vie, à devenir un petit peu, comment dire, médisant ou médisante, défaitiste, etc. Et forcément ça mène de surcroît à la dépression, donc c'est pas ouf non plus. Ça peut bloquer tes ambitions, voilà, peut-être tu as des compétences incroyables, peut-être tu as des intérêts spécifiques qui sont incroyables, et en fait, voilà, tu pourrais être très ambitieux avec, mais simplement parce que tu es trop stressé, ou parce que l'anxiété te bloque, le stress te bloque, ou t'empêche littéralement de penser que tu pourrais être ambitieux ou ambitieuse. Voilà, comment dire, j'ai pas les mots quoi, c'est vraiment dommage quand même. Donc voilà, donc déjà je voudrais à ce stade de la vidéo te dire une chose, c'est que rassure-toi, si tu as l'impression que l'anxiété elle est vraiment beaucoup trop présente dans ta vie, que ça te submerge absolument tous les jours et que tu te reconnais beaucoup trop dans ce que j'ai raconté en début de vidéo, c'est totalement normal, et notamment si tu es quelqu'un qui est dans la neurodivergent, qui est neurodivergent ou neurodivergente. Voilà, c'est totalement normal. En fait, la différence dans notre société, hein, le handicap, la différence, les personnes qui n'ont pas un fonctionnement mental classique, en fait, finalement, sont prédisposées à l'anxiété. C'est en fait, c'est totalement normal. Au bout d'un moment, si vous ne fonctionnez pas dans les standards, en fait, du monde qui est le nôtre, forcément il y aura des moments où vous allez vous sentir inadapté, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne faites pas tout comme il faut, etc. Et donc forcément l'anxiété arrive de façon tout à fait naturelle. Donc surtout ne stressez pas, ne paniquez pas plus que ça, que vous ne paniquez déjà. Sachez qu'il y a des millions de gens qui sont comme vous, que l'anxiété c'est un vrai sujet, il y a des millions de groupes Facebook qui traitent que de l'anxiété, donc c'est pas pour rien, c'est que c'est un vrai problème et un vrai truc qui est présent chez énormément de gens. D'accord? Donc moi je vais te parler un petit peu de ce que c'est pour moi les vrais problèmes, parce qu'on parlait tout à l'heure avec ma pote Colline de justement le fait qu'on ne se concentrait pas au début sur les bons problèmes, et que c'est la raison pour laquelle elle était maintenue dans l'anxiété. Le problème c'est que justement on utilise des techniques pour gérer son stress qui ne sont pas adaptées au stress lui-même. Déjà ça c'est la première chose, parce que voilà, il y a des gens chez qui le yoga ça n'a aucun effet. Voilà. Moi je connais plein de gens qui font du yoga à gogo et qui me disent j'ai l'impression que ça me fait rien, au contraire ça me fait plus souffrir qu'autre chose, ça me stresse plus qu'autre chose. Voilà, on a toujours cette impression que voilà, qu'il y a une norme comme ça de la gestion du stress, que tout le monde devrait faire du yoga, tout le monde devrait faire de la respiration profonde, et ça ce serait la solution à tous les types de stress chez toutes les personnes. Pour moi ça c'est vraiment du bullshit total. Moi je connais des gens qui déstressent bien plus facilement en faisant du hard rock dans leur salon en chantant du hard rock dans leur salon plutôt qu'en faisant du yoga. Ensuite quand vous faites du yoga ou de la respiration, ou même que vous allez chez le psy c'est différent, si vous allez chez le psy vous pouvez vraiment attaquer les vrais problèmes. Mais bon, typiquement quand vous prenez des médicaments ou que vous faites du yoga, de la respiration, vous vous attaquez aux symptômes et non pas aux causes du stress, vous n'allez pas dans le cœur, le noyau de ce qui provoque l'anxiété. Et oui, ça peut faire du bien d'avoir des outils comme ça qui permettent de diminuer les symptômes immédiats du stress, c'est-à-dire les palpitations, les tensions musculaires, etc., le fait de suer, etc., parce que vous stressez, tout ça, ça peut faire du bien justement, et ça vous pouvez atteindre cet objectif avec des médicaments éventuellement. Alors attention, de façon bien évidemment encadré par des médecins, bien sûr, ça paraît évident, mais bon je le dis quand même pour les gens qui seraient un petit peu, voilà, mais voilà. Et puis et voilà, je sais même plus de quoi j'ai perdu le fil, ça y est, c'est bon, j'ai perdu le fil. Bon. Ça peut faire du bien, voilà, de traiter les symptômes, mais ça ne va pas aller au fond du problème, et donc ça va pas non plus vous donner d'espoir de finalement trouver des solutions vraiment très concrètes et profondes à vos problèmes de stress. Et ensuite pour moi la vraie solution c'est vraiment, alors, il y a deux choses que j'ai notées. C'est déjà de travailler dans les 4 domaines suivants, c'est-à-dire le mental, donc c'est toute votre manière de penser, de manière générale. Travailler votre mental, de comment vous voyez l'avenir, comment vous traitez l'avenir dans votre cerveau, comment vous pensez à ce que vous avez fait par le passé, comment vous pensez à ce que vous êtes en train de faire, comment vous voyez votre confiance en vous, bref, tout ce qui a trait au mental. Ça c'est déjà un truc qu'il faut travailler pour s'aider dans l'anxiété. Ensuite, il y a tout ce qui est l'action, donc qu'est-ce que vous faites au quotidien, comment vous remplissez vos journées, qu'est-ce que vous faites pour préparer votre avenir, qu'est-ce que vous faites
pour guérir du passé, enfin toutes les actions concrètes, ce que vous faites dans votre quotidien pour vivre, voilà, pour vous divertir, pour travailler, pour je sais pas, vivre votre vie tout simplement, parce que évidemment ce qu'on fait au quotidien ça a un impact sur notre confiance en nous et ça a un impact aussi sur, sur notre lien avec l'anxiété, d'accord. Ensuite il y a tout ce qui est la structure, donc est-ce que vous structurez vos journées, est-ce que vous avez des routines ou est-ce que c'est le gros bordel, est-ce que votre maison elle est organisée, etc. Tout ça, et notamment chez les neurodivergents, ça joue un énorme rôle dans votre gestion de l'anxiété. Et ensuite il y a l'évacuation, donc quand le stress vous prend, quand une attaque de panique vous prend, etc. Comment vous gérez, comment vous évacuez l'émotion, comment vous évacuez les sensations désagréables, la pression qu'il y a dans votre cerveau, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'il faut travailler. Donc voilà, là on est vraiment dans les 4 domaines pour moi qui sont les piliers de la gestion de l'anxiété. Si vous travaillez sur ces 4 domaines-là et que vous trouvez les outils pour chacune de ces catégories, vous pouvez vraiment aller super loin dans vos progrès par rapport à votre rapport à l'anxiété. Donc voilà. Et ensuite, il faut trouver des outils aussi qui sont cohérents par rapport à vous et à votre neurodivergence si vous en avez une. Il y a des outils qui peuvent paraître un peu anecdotiques ou anodins pour une personne neurotypique mais qui sont cruciaux pour nous. Et je parle notamment de le besoin de routine par exemple, ou le fait de se consacrer à un intérêt spécifique pour se détendre, etc. Progresser dans un intérêt spécifique. Ça c'est des choses qui peuvent aussi aider le neurotypique en soi, mais qui sont d'autant plus importants pour nous. La cohérence, la routine et les passions et ce genre de choses. Et aussi le fait d'être sensoriellement à l'aise, j'en ai pas parlé du tout mais voilà. Trouver des outils qui soient cohérents, d'accord. Et moi ce que je vous conseille, et c'est ce que j'avais conseillé aux gens qui sont dans ma newsletter, c'est vraiment de vous créer une panoplie de pas seulement 2, 3, 4 outils, c'est-à-dire des techniques, hein. Quand je dis outils, c'est vraiment les techniques, les hacks pour travailler sur son anxiété. Vous faites une panoplie la plus exhaustive possible, vous créez votre boîte à outils en fait de l'anxiété, et en fait il faut plusieurs outils pour plusieurs stress. Vous avez le stress qui est lié à l'avenir, vous avez le stress qui est lié à une situation immédiate, le stress qui est lié à des sensations, au sensoriel, etc. Le stress qui est lié au social, vous avez 10 000 types de stress et pour chaque stress il y a des outils qui sont différents, des outils qui sont adaptés à différentes personnes et c'est différent pour chacun, il n'y a pas un modèle universel, voilà. Encore une fois il y a des personnes qui se déstressent en faisant du hard rock, il y en a d'autres elles feraient une attaque de panique dans un concert de hard rock, donc si vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est individuel à chaque personne, donc constituez votre propre mal-être personnalisé et donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter mon atelier parce que j'ai sorti un atelier sur l'anxiété et justement je vous présente dans cet atelier 29 outils qui fonctionnent sur moi, enfin bref ma palette à outils à moi pour gérer mon anxiété et on va revenir en détail sur toutes les quatre catégories dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le mental, l'action, la structure, l'évacuation, etc. On en reparle en détail parce que là j'ai vraiment survolé. Si ça t'intéresse pas du tout, tu peux quitter la vidéo maintenant et on se retrouve la semaine prochaine, voilà. Et si ça t'intéresse, je vais te faire un petit plan de ce que j'ai mis dans cet atelier de 2 heures, voilà. Attention par contre, si ça t'intéresse, il faudra faire vite parce que à partir du moment où sort cette vidéo, c'est dispo que jusqu'à dimanche et après c'est terminé. Alors c'est pas que c'est terminé mais le prix va être multiplié par 3 donc je vous conseille absolument pas d'écrire, de prendre l'atelier hors lancement, voilà, hors lancement. Bref, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai mis là-dedans. Alors déjà je vous ai mis tout ce qui est travail sur le mental, donc travailler sur son rapport au contrôle et à l'inflexibilité. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, a besoin de beaucoup de routine, etc. et que vous avez du mal à mettre de la routine dans votre vie parce que la vie est très imprévisible, tout ça, que ça vous fait vraiment paniquer, j'ai mis tout un volet où on va parler de ça en détail. Ensuite, je vous ai fait un petit module où on parle totalement de comment reprogrammer son cerveau pour qu'il soit moins fertile au stress, en fait, finalement, parce qu'il y a des manières en fait de programmer son cerveau, enfin de penser et d'essayer d'organiser ces schémas de pensée qui favorisent le stress. Il y en a d'autres qui défavorisent le stress. Donc tout ça, on en parle en détail. Après aussi, l'art de faire un pas de côté aussi, c'est très très important quand on est sujet au stress, l'art de se dire ok, là je suis dans une situation stressante, je fais un pas en arrière et j'observe la situation telle qu'elle est, j'essaye de relativiser, de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire pas aussi catastrophique que ce que je m'imagine. Bref, comment faire des pas de côté, comment ça marche, parce que c'est très très difficile de faire des pas de côté, notamment quand on est une nature anxieuse. Tout ça on le voit en détail. J'ai un deuxième module où on parle de toutes les actions à mettre en place pareil dans votre vie qui défavorisent fortement l'anxiété, en tout cas la mienne. Encore une fois, c'est vraiment, je vous montre mes 29 outils à moi, hein, voilà. Et après vous pouvez piocher, etc. etc. J'ai mis un plan d'action aussi pour se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses, et notamment voilà, quand on est extrêmement stressé, dès qu'on doit sortir de sa zone de confort, qu'on a du mal avec sa confiance en soi, etc. Tous les outils, toutes les actions, pardon, les plans d'action à mettre en place dans sa vie pour que ça change.
Voilà. Ensuite j'ai mis aussi des micro-actions du quotidien, c'est-à-dire vraiment les trucs que vous faites dans le petit quotidien tous les jours chez vous, quand vous rentrez à la maison, quand vous allez au taf, etc. Les micro-actions en fait qui peuvent permettre de défavoriser une anxiété qui autrement pourrait faire effet escalier, effet boule de neige pardon, je me trompe d'expression, effet boule de neige et s'accumuler au cours de la journée. Ensuite en troisième module j'ai mis comment optimiser ses routines, comment faire des routines déstressantes, comment se lever du bon pied, comment se coucher du bon pied aussi, tout ça, toutes les routines parce que encore une fois moi, je vends mes ateliers principalement à des personnes neurodivergentes / autistes et donc forcément il faut qu'on ait un volet entier, un module entier sur la routine et tout ça et la prévisibilité, donc ce sera dans le module 3 de mon atelier. Et ensuite à la fin dans le quatrième module j'ai mis 5 actions réflexes que j'ai pour évacuer mon stress, mon agacement, mes émotions négatives, etc. Quand je sens que c'est trop, je me dis oh, faut que ça sorte et tout. Et franchement, c'est très important de savoir évacuer. Pourquoi? Parce que en fait, souvent on nous apprend pas à évacuer, on nous dit toujours oui, ben voilà, faut que tu fasses du yoga encore une fois. Et alors, je vais vous le dire quand même, le yoga, j'adore ça. Et j'en parle aussi dans mon atelier, je vous parle de mon rapport au yoga, etc. Parce que ça fait quand même partie de ma panoplie de yoga. Et donc voilà, c'est juste, il faut pas considérer que c'est la solution à tout. Voilà, c'était la nuance que je voulais apporter. Mais c'est très important, voilà, pour revenir au sujet, de savoir évacuer. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas éviter que le stress il soit là dans notre vie. Au bout d'un moment, il y a des moments, ça fait partie de la nature. Nous les êtres humains, on est des êtres de stress et forcément il y a des moments où vous allez stresser dans votre vie et il faut savoir en fait gérer aussi ces moments là plutôt que de dire oh c'est catastrophique, j'ai encore fait une crise, oh mon dieu je pensais que j'avais réglé le problème et en fait non blablabla et vous auto-alimentez votre stress. Il faut savoir évacuer, savoir réagir en fait à l'émotion qui arrive quand c'est trop tard en fait. Donc ça c'est ce qu'on nous raconte dans le module 4. Donc ce sera dispo jusqu'à dimanche seulement au prix de lancement, donc je te laisse aller regarder le premier lien en description et si ça t'intéresse voilà. Deuxième lien si tu veux discuter avec nous sur Facebook et d'ici là bah j'étais vraiment très ravie de te présenter cet atelier puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!